Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Qu'est-ce que j'aime bien faire les débriefs quand on est énervé. Je sens qu'il y a de l'énervement, j'ai vu en commentaire. C'est une vidéo à froid ou de dire des choses. Moi, je sais pas, regardez mes vidéos concernant les débriefs. Je critique le coach, je critique sur certains choix, sur plein de choses. Mais je suis pas de là à dire, à réclamer sur chaque match. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois quand on va faire un match, et si on ne gagne pas, et même si on gagne, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. On a tous apprécié plus ou moins certains joueurs dans ce rassemblement-là, mais sur l'Angola, on a dit qu'on a eu des situations. On vous rappelle qu'on a critiqué qui? Al-Kaabi sur les occasions manquées. À la CAN, on a critiqué l'efficacité. Contre le Congo, on n'a pas fait un très bon match sur le long terme, mais sur le début, sur les occasions. Donc on avait des occasions. Et on est parti sur un nouveau système. Maintenant, aujourd'hui, je vais être clair, les amis. Croyez-moi que le fait de changer d'entraîneur, ça, on l'a fait énormément de fois. C'est les chiffres. On a eu 44 entraîneurs dans cette sélection marocaine. Le succès, combien de fois? On a gagné une CAN sur 44 entraîneurs, je crois. Et on a eu un huitième de finale. On s'est qualifié en Coupe du Monde 6 fois. Et sur les 6 fois, la seule fois, la deuxième fois et la première fois, on a été en demi-finale. Certains banalisent parce qu'ils vont dire que la Turquie, ils ont été, la Corée, tout ça. Là, je te parle en 2022. C'est en 2022. Là, on est déjà passé, c'était derrière nous, ok. Mais après ça, on est revenu à la CAN. Il n'y a pas eu le succès qu'il faut. Il y a eu des joueurs qui ont failli. Et je vais parler notamment de certains joueurs. Donc, si tu es encore là, abonne-toi, commente, like. Place à la vidéo. Donc voilà, pourquoi certains joueurs? Il a fallu que cette défaite qui te permet de faire laisser certains sur le banc. Ou de ne pas les sélectionner d'ailleurs, tout court. Sur ce match-là, vous avez bien vu, s'il aurait remis la même équipe qu'on a eu contre l'Angola, peut-être que le match, peut-être, mais ça c'est d'ici, on va couper du bois. Donc ça c'est autre chose. Mais les Azouzi qu'on réclamait, on a mis l'équipe qui a été réclamée. L'équipe qu'il a mis, Rahimi, Azouzi, plus Richardson. C'était plus ou moins qui était réclamé. Et on a bien vu que Azouzi, il a une défaillance offensive énorme. Avec notre système qu'on a aujourd'hui, pour alimenter tout ce trio. Et dans le trio, Ziyech a été franchement, je ne vais pas dire catastrophique, mais c'était limite. Il ralentissait le jeu. À un moment donné, sur une occasion où Brahim il fait un décalage, je crois. Je sais plus, bref. Il y a un moment donné, il y a un décalage où il doit jouer rapidement. Il était lent. Il était fatigué. Et c'est là où quand tu es capitaine, entre guillemets, tu dois donner l'exemple. Et quand le capitaine ne donne pas l'exemple, et quand tu es capitaine, parfois, il faut sortir plus tôt. Et même en sortant, il n'était pas content. Est-ce qu'il n'était pas content par rapport à sa prestation? Ou parce que peut-être qu'il ne voulait pas sortir? Donc, et aujourd'hui, il y a de la concurrence en sélection. Il y a de la concurrence. Et pour revenir au coach, soit, entre guillemets, parce que les absents, on va dire, ouais, ils ont souvent tort, la logique, dire, ouais, Renard, il va revenir, ça y est, ça va être le succès, vous inquiétez pas. Ah, avec ces joueurs-là, il va nous faire une grande équipe. Pour changer un entraîneur, déjà, il faut que tu aies le vestiaire qui te tourne le dos. Et je pense que le vestiaire est unanime derrière le coach. Tu n'as pas à dire arriver, il faut vous dire, bon, je te vire, il y a un autre coach qui arrive, adaptez-vous. Donc, c'est pas possible. Parce que là, tu touches le moral. Et je pense que le coach, si certains joueurs ont accepté, c'est par rapport au projet, par rapport aussi un petit peu quand même au coach. Parce que j'ai vu certains, chacun va de son José Mourinho. Admettons, vas-y, José Mourinho. Quel jeu qui propose José Mourinho aujourd'hui? Vous nous ramenez des entraîneurs avec un DLC périmé. Date de consommation, elle est périmée. Son jeu est périmé. Et tu le ramènes avec quoi? Avec une blinde en plus. Même si, admettons, ils acceptent, tu vas le ramener pour 500, 1 million d'euros par mois. Pourquoi? Pour qu'il va te ramener en demi-finale, Mourinho? Donc c'est, voilà, on va parler d'autres choses. Club, tu l'auras jamais. Donc arrêtez de rêver, arrêtez tout. Moi, ce que j'ai remarqué, il y a une meute sur X. Ils sont là. Moi-même, ma vidéo, ça va rien changer. Tous ceux qui parlent et tout, ils disent là, c'est grâce à leur pression. C'est une pression de rien du tout. Il y a une fédération, il y a un comité.
il y a aussi là où j'ai l'impression qu'on a perdu, là où ça sera alarmant, si tu perds en qualif de Coupe du Monde. Avec une prestation comme ça, et en plus de ça, tu perds. Là, c'est alarmant. Par contre, c'est un match de préparation. Tu as retenu, tu as gagné au moins 2 joueurs, 3 joueurs, je dirais, sur ce rassemblement-là. Ben Srir, Brahim, on le savait, mais tu as gagné Brahim, et tu rajoutes Chadi Riyad. Cette défense, voilà, Chadi Riyad, je l'ai vu énorme, je l'ai vu physiquement présent, quelqu'un qui en veut, franchement, c'est une belle satisfaction. Donc voilà, et après le reste, laissez le coach un petit peu. Laissez le temps presse de quoi? Le temps presse parce qu'on se dit, ça y est, un coach, un nouveau va arriver, ça y est, le succès va arriver. On va comparer tous les matchs amicaux. Je vous signale que le Sénégal gagne tous ses matchs. Encore une fois, ils ont gagné tous leurs matchs. À la CAN, ils sont sortis. Vous allez me dire quoi? Accident. Donc nous, on ne va pas dire c'est un accident. Nous, la seule chose qu'on a reproché au coach, c'est de ne pas avoir tenté, mis les joueurs qu'il faut mettre sur le banc et les manques d'efficacité. Sur les occasions, on a eu. Et celui aussi sur le contre l'Afrique du Sud, je l'avais dit en plus, on a été très pessimiste, attentiste. Le match d'Algérie, si vous regardez le match, allez regarder, il y a eu 3-3, il y a eu un super but, tout ça. Je ne compare pas, hein. Moi j'aime pas trop comparer, mais l'Afrique du Sud a eu une multitude d'occasions sur ce match. Allez voir le match. Allez voir le match, vous allez voir. Allez voir un grand format, vous allez voir ce qu'il y a eu sur ce match-là. Ne dire ouais, eux, ils marquent, moins. Non, moi je ne me compare pas aux autres. Moi, j'y crois, Inch'Allah, j'y crois. Ce coach-là, il a un projet, laissez-le travailler et on verra bien, les amis. Quand il faudra faire un choix, quand il y a une limite, de toute façon, ça va se voir rapidement. Il y aura des matchs de qualification de Coupe du Monde et ça va se voir. Et si on voit que ça continue à être comme ça, là, il faudra poser ces questions-là. Et les questions tout d'abord, certains joueurs ont été nonchalants sur ce deuxième match après le succès contre l'Angola. Qu'on a gagné un but contre son camp. Je vous dis, quant à Hakimi, qui est capitaine, qui ne donne pas la voix, qui a été après Ziyech, et tu as Ziyech, tu as ces deux-là, donc ça n'a pas donné grand-chose, donc c'était pas terrible. Donc voilà, et de voir dans quel état sera Hakim Ziyech à la CAN. Parce qu'il faut qu'il règle son problème aussi. Il faut dire les choses, les amis, il faut être honnête, il faut dire les choses. Si on a parlé sur ça y est, si on a parlé, tout le monde n'est pas intouchable. Tout le monde n'est pas intouchable. Et de dire dans quel état sera à la CAN 25. Donc franchement, il y a un chantier. J'ai donné mon point de vue. Et si vous pensez que vous avez le droit, franchement, si vous pensez que c'est la bonne solution, c'est de changer de coach. Ou dire que le coach est limité tactiquement, techniquement. Et je vous signale que, petit rappel, il y a eu 44 entraîneurs. Si c'était ça, le changement qui faisait qu'on avait du succès, les statistiques disent le contraire. Donc voilà, je vous laisse libre choix, les amis. Moi, c'est un avis. Je ne suis pas un syndicat de défense de quoi que ce soit. Moi, je suis pour la stabilité. Je suis pour de la continuité. Et à un moment donné, il faudra trancher, trouver une solution si ça tourne pas rond. Et je vous dis, ce qui compte, c'est les matchs officiels. Et ce qui compte, c'est d'être prêt en 2025. Donc voilà. Barakallahu fikoum pour la force. Barakallahu fikoum pour le soutien. Les critiques aussi, je regarde, je suis pas quelqu'un, je peux changer d'avis, je suis pas fermé, je suis pas tout fermé. Et espérons qu'Inch'Allah, on se tente le succès pour notre Monterrey, les amis. Donc voilà, pour les réseaux sociaux, je vois que c'est que du buzz, soi-disant, je l'ai prononcé. Par contre, je retiens tout sur les tweets, je parle pas des commentaires, tous ceux qui ont tweeté, parce que quand il y a du succès, il faut aller voir le changement de veste. Il faut le voir le changement de veste, ou le changement de pantalon carrément. Donc ciao, abonne-toi, mets la petite cloche, à une prochaine vidéo.